Que fait-on des différents budgets votés? À qui profite le crime? Des projets qui sont pour la plupart attribués aux multinationales étrangères qui, en plus d'être privilégiées, exigent des sommes faramineuses et ne livrent pas les travaux à temps, tels que les entreprises Ezer et Razel, qui sont accusées de ne pas achever les chantiers. Les détournements de fonds, la corruption avec la complicité des agents internes de l'État semblent ainsi contribuer à cet état des choses. En 2017, l'on comptabilisait près de 2000 milliards de francs CFA détournés en 6 ans au Cameroun. Comment lutter contre la corruption et les détournements? Comment mettre fin à l'hégémonie des multinationales et même l'exploitation abusive des édifices portuaires? Toutes ces interrogations seront abordées. Bien voilà, chers téléspectateurs, plusieurs points seront donc abordés ce soir dans le cadre de ce mérite panafricain. On va tout d'abord commencer par cette affaire qui a défrayé la chronique au Cameroun. On parle de l'affaire du financement de la pénétrante est de la ville de Douala. C'est la capitale économique de ce pays. On parle de 43 milliards de francs CFA qui auraient donc été alloués à cet effet. On va essayer de comprendre justement cet état des choses. Sur ce plateau, le président Baonla qui nous a rejoint dans le cadre de ce mérite panafricain. On va lui passer également la parole pour avoir son avis sur cette question avant d'aller du côté du standard. Bonsoir à vous, président Baonla. Bien sûr, votre avis sur cette actualité au Cameroun. D'Afrique Média et le monde entier. J'ai l'impression qu'on est en train d'organiser l'horizon funeste d'un système qui est mis en place par un certain nombre de prédateurs. Vous savez, qui vole un œuf volera une maison. Je vois comment tout le monde est énervé, mais ce n'est pas nouveau. D'abord, il y a un mécanisme de marché qui est mis en place, qui est sous-entendu, qui est géré par des institutions extérieures. Je voulais parler des créateurs de richesses, et ces institutions ne sont sur le plan de financement. Il y a les projets structurants. Il y a maintenant ce qu'on appelle le budget d'investissement public. Ça fait qu'aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, que vous vouliez ou pas, la réalité c'est quoi? C'est que le système a organisé en amont selon les lois. On vote les lois en fonction des attentes. Ça veut dire qu'au niveau de notre Assemblée nationale, on vote la loi et on peut voir qu'on va détourner. Quand une loi est déjà une mauvaise loi, ça entraîne très vite le goulot d'étranglement au niveau de l'économie. Et c'est ça qui est dangereux. Pourquoi? Parce que ces espaces sont occupés par des antipatriotes qui estiment à un moment qu'ils doivent poser des actes. Et Nganou Djoumessi a trouvé ce système. C'est un ancien sous-préfet. Et je sais qu'il a eu maille à partir avec l'argent public quand il était sous-préfet. Et c'est l'un des premiers sous-préfets qui a conçu une maison à côté du lycée bilingue à Yaoundé. Et ça a permis qu'il achète en perspective les postes. C'est inadmissible dans un pays comme le nôtre, où on floue les Camerounais. Nganou Djoumessi n'est pas un prédateur, c'est un alligator. Parce que, vous savez, ce qui m'amuse dans tout ce que vous dites, l'espèce d'animal qui a disparu il y a longtemps et qui revient, je mets ça entre guillemets, au retour du chef de l'État, ce genre de monsieur, quand il sort, on le ménote. C'est des positions qu'il faut prendre. On n'a pas besoin de venir faire la diatribe linguistique. On te ménote et ta route est quelque part et tu réponds de tes actes. Parce qu'on a atteint un niveau dans ce pays où le cynisme s'est installé à la place du patriotisme. Nganou Djoumessi pose cet acte parce que c'est la continuité, ce sont les effets de continuité. Pourquoi? Parce que quand on sait que Bokam est allé avec beaucoup d'argent à travers le ministère des Travaux publics, mais Senghor avant même chose. Ils se sont enrichis. Bokam fêtait en 2001 son 17e milliard. Alors, on ramène encore un monsieur comme ça aux affaires et on nous dit, bon voilà, il va prêter serment quoi? Il devient un ripou. Il faut dire les choses comme ça se doit. Et ces gens ont des casseroles. Les services qui ont cette expertise, la justice et autres, ont aujourd'hui des preuves.
Ça ne souffre d'aucune contestation. Ça veut dire que c'est un effet d'enchaînement. Et c'est pour cela que quand Djoumessi pose un acte, il dit les autres sont passés et moi avec. Djoumessi a acheté des champs, même pas dans son village, sa femme est bassa. C'est-à-dire il a acheté tous les riverains. C'est-à-dire quand vous passez du Nyon Ekele, vous remontez vers le sud, il est même allé jusqu'à la Meufwakono. Acheter des terrains. Vous pensez que ça c'est des gens normaux? Ce n'est pas des gens normaux. Comment quelqu'un peut avoir de l'argent qui pèse plus que son cercueil? C'est pas normal. Ça veut dire que le problème de Djoumessi aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on cesse de nous parler de l'arbitrage, de la justice. Quand un ministre pose un acte comme ça, quand il sort de chez lui, on le ménote. Télévision en vue. On s'en fout. Un ripou mérite la mesure pressante. Parce que plus on parle, ça énerve les gens. Les gens ont l'impression qu'il y a un laisser-aller. Et puis, la mesure punitive arrive avec des orthodoxies de défense. Non, il faut les avocats. Oui, d'accord, mais étant d'abord à l'intérieur. C'est comme ça que ça va se passer. Nganou Djoumessi est parti du ministère du Minipat pour les radios communautaires. Il a trouvé un de ses prédécesseurs qui a fait un travail, quand quelqu'un fait quelque chose de sérieux. Oui, oui. Moutazi a lancé le projet d'aide des radios communautaires et disons, on a domicilié un certain nombre de trucs. D'autres ont détourné même quand on leur a donné, ils n'ont rien fait avec. Il y a un certain nombre de radios qui sont nées, Galaxy, Nyassa, c'est vrai que Nyassa a bouffé 148 millions, on n'a pas vu là où c'est passé. Nyassa Soleil, il faut dire Radio Soleil, parce qu'il faut rester, il a ce qu'on appelle, pour lui, les 148 millions ont servi pour Facebook. Quand il fait Facebook, c'est 148 millions. Donc, ça fait que il a suivi ce projet. On a vu ce monsieur sortir de l'argent. Djoumessi il est propriétaire des radios et télévisions. Ça veut dire qu'il est logiquement un directeur de publication. Il présente un dossier. Il fait passer un dossier prête-nom. Ça veut dire que... Comment on peut encourager cela? Le jour où la route s'est affaissée, je suis le premier usager au lieu d'Izeka et j'appelle Nganou Djoumessi au téléphone. Vous savez à quelle heure il est arrivé? Il est arrivé le matin. Je parle, je l'ai rencontré dans son bureau. Je le regardais comme un sorcier. J'ai passé la nuit avec le commandant de brigade de la localité de Boumiébel. Parce que quand ça s'est affaissé, il y a un de mes chauffeurs qui a failli se retrouver dans le ravin. Parce que nous étions en train de suivre et on a suivi un bruit assourdissant. Le camion qui passait s'est rabattu avec les roues. Le garçon, c'est nous qui lui avons demandé de descendre parce qu'il a tenté d'accélérer. On a dit non, tu vas crever, tu vas tomber. Et ça s'est élargi avec le courant d'eau. Vous comprenez que... Vous savez quand je l'ai rencontré, ce qu'il m'a dit? Monsieur Baron là, nous vous remercions du sens du patriotisme que vous avez. C'est très bien. Vraiment, ça a une cote d'alerte. Voilà. Je me rappelle ce jour, il portait une veste carrelée. Je l'ai regardé, il était assis. J'ai dit, je crois que le régime du renouveau, s'il va nous faire voir. Il ne me dit pas que vous avez couru le risque de mourir. Vous comprenez? Lui se soucie et il s'assied. J'étais dans son ministère. Alors quand il me reçoit, bon, monsieur Banco, vous venez me passer au bureau. Et puis il me guettait si je veux lui demander une petite enveloppe. Donc je le regarde, je lui dis, monsieur le ministre, je suis venu vous dire qu'il faut commencer à faire ce qu'on appelle l'anticipation de l'entretien. Et il y a d'autres trucs que moi. Oui, effectivement, il y a des bus qui sont machins. Il est allé chercher son ami Siaka. Il mangeait l'argent là ici, souvent à Douala, tout le monde, tous les week-ends. Je vous rappelle que ce monsieur est à Douala. Tous les week-ends. Donc, voilà des ministres. Quelqu'un a posé un acte patriote. Quand il arrive dans ton bureau, tu croises les pieds et de temps en temps, il se lissait les mains comme le président de la République, vous savez. C'est patriote, monsieur. Vous savez. Vraiment, c'est sérieux. Et c'est un incident. Nous allons faire des... D'ailleurs, nous sommes sur le terrain, monsieur Baron, là. Vous savez, il n'y a pas de problème. Monsieur le ministre, bon, si vous avez un problème, je dis... Lequel, monsieur le ministre, je suis venu simplement vous dire que le travail n'est pas bien fait. Et il faut anticiper. Et pour anticiper,
il a pété Siaka pour se servir. Tu sais, là, on fabrique les bus sur le terrain. Le matériel, c'est eux qui produisent. Oui. Est-ce qu'on peut vendre un bus à 100 millions? Est-ce que c'est sérieux? Voilà des coûts que les gens posent. Et quand tu poses un acte comme ça, je les regarde, je dis, mais ce monsieur, il a eu mal à partir avec la justice quand il était sous-préfet. À l'époque, on lui avait posé la question, l'immeuble que tu as là au lycée Bilingue, toi, tu as fait comment en tant que sous-préfet pour le construire? Dis-nous. Il a commencé à bégayer. Ce monsieur, je l'ai vu travailler au premier ministère. Voilà des gens qui animent des comportements de prédateurs. Et ils pensent qu'on doit les couvrir. Et on va continuer à les couvrir. L'histoire de 49 millions de machins. Voilà ce qu'il a voulu faire. Comme il sait qu'en ce moment, le dossier de la prédation, il a une implication. Parce qu'il est au TCS. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a la connexion. Quand on dit l'autre, si on dit votre comptable, ça veut dire que vous-même, l'ordonnateur, vous êtes déjà proche. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur sait qu'ils savent qu'il y aura un balayage systématique. Maintenant, chacun se positionne en fonction de l'actualité. Il marche avec des agrégats, il dit, pourquoi il parle parce que quand on va dire, non, c'est lui qui est venu, au sud, il n'y avait même pas une route. Il est venu sauver le village. Aucun projet. Il y a des projets même d'utilité publique dont les élites. Je prends ici l'élite du Sud. Donnez-moi le nom. Même un marché de 100 millions que ce monsieur a fait. Rien du tout. Il prend des petits-enfants, comme les abbés Solevaris, il prend, il met, il les fait croire qu'aller faire le reprofilage. On fait un reprofilage d'une route à 400 millions, avec des avenants. Et une route qui entre dans un champ. Ça veut dire que vous avez votre champ. Et ce sont ses complices. Ce même Djoubessi a des plantations qui ont été financées par l'argent du Minepat. Parce qu'il y a un volet que agriculture et autres. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un problème, madame. Vous soucitez par là, oui, allez-y. Oui. Vraiment, c'est malheureux. Moi, c'est pour ça que j'ai dit, je pense que le chef de l'État, pour nous rendre service, si ce monsieur arrive comme ça, on le ménote, on le déshabille. Parce que le peuple est fatigué. Ça pousse les gens à la limite, à la strose. Parce qu'on ne peut pas fonctionner avec des gens. On crie. Ils sont tous les jours en train de poser les mêmes actes. Ils posent les mêmes actes. Ils posent les mêmes actes. Même l'argent de l'horizon funeste de Mme Foning, il a détourné. C'est lui qui attendait au niveau de... Comment vous appelez la route qui est montante en allant à l'ouest, là, du côté de Tchang. C'est lui qui recevait les gens. C'est lui qui a fait les collectes. Je le prends lui-même à témoin. Est-ce qu'il peut nous donner la comptabilité seulement de son ami d'hier, la défunte Mme Foning? Voilà des gens, pour moi, qui n'ont rien à voir avec le chef de l'État, parce qu'ils poussent des gens. Et ils sont très proches de la révolution qui est installée aujourd'hui sur le plan social. Qu'on les mette à la place publique et qu'ils soient jugés. Merci à vous. Président Gilbert Barola, justement, on parle de ces multinationales qui arrivent justement à s'accaparer ces grandes parts du marché. Comment comprendre cela? Comment comprendre qu'ils sont d'ailleurs, qu'elles sont justement privilégiées par rapport, pourquoi pas, aux nationaux? Est-ce que tout cela rentre bien sûr aussi dans le cadre de cette corruption-là? Effectivement, je crois que j'ai parlé des lois qui ont été votées à l'Assemblée. C'était d'abord, on appelle ça des anneaux de corruption. Et ça fait que, à la continuité, à la mise en application, par exemple, d'un marché. Le marché, par exemple, je voulais dire des deniers publics qui sont corrompus, qui sont spoliés, je voulais dire, pardon, c'est du fait que, en fait, le marketeur du marché ne fait pas son travail. Le ministère des marchés est un marché lié, disons, est une institution liée à la présidence. Et dans ces effets, il y a ce qu'on appelle des ignorants qui se retrouvent dans les commissions de marché. Parce que à bas, ça nous peut être à même d'avoir la jugeote. Mais est-ce que celui qui représente les intérêts de la présidence ou qui représente les intérêts du ministère des Finances ou le Minepat en est la compétence? Que non. Et on a ce problème. Il est absurde aujourd'hui. Il y a une querelle que dans mes recherches que j'ai faites il y a quelque temps, en bas, ça la parle pourquoi du gouvernement. Il passe parce qu'il décide de mettre une entreprise qui va faire une route. Et cette route, à l'intérieur, lui-même, il est entremetteur, il est lui-même celui qui est
le propriétaire de la société. Et c'est un non. Parce qu'on crée des sociétés étrangères à travers des cartographies. Dans une chambre, on ramène quelqu'un, on lui dit, monsieur, signez les documents, nous on va prendre l'argent, on va se partager. Et c'est pour cela, il a eu mal à partir avec le ministre Abassadou. L'affaire est arrivée au niveau où il y a eu des querelles au secrétaire général. À l'époque, c'était pas le jeune Bongo qui fait des choses à pas sérieuses aujourd'hui, qui était au secrétariat. Il y a des cas et des cas comme ça. Comment vous pouvez expliquer dans un pays comme le nôtre, il y a des marchés qui sont validés, exécutés sur le papier, on paye l'entrepreneur, on défiscalise même le marché, mais on ne voit pas la route. Parce que simplement, il y a une homologation des détourneurs qui se sont mis dans la tête que nous allons nous servir dans les caisses de l'État. Et aujourd'hui, l'une des filières qui fait détourner beaucoup d'argent, c'est l'histoire des travaux publics. C'est dans les travaux publics que beaucoup s'enrichissent illégalement. Je vous donne l'entreprise Bourse, qui appartient à Peter Mafani. Dans sa localité natale, en passant, il est pour l'action du bilinguisme. Mais lui-même, dans son propre village, en ce moment-ci, où il y a un problème de crise, il n'y a pas d'école. Personne ne fréquente là-bas. Les gens partent de là pour aller en Boka, dans un village. Je le prends à témoin lui-même. Dans un autre village voisin, pour que les gens aient fréquenté. Et prenez à la sortie de Mounabéré ici, ils ont gagné un marché. Ils ont fait ce qu'on appelle des aménagements de cette route. Qui est la route qui va du côté de Limbe et tout. Mais ça a coûté des milliards de francs. Mais on ne peut pas parler. Pendant ce temps-là, le même veut être au Sénat, il veut occuper le premier poste comme premier sénateur. Quand tu tournes le dos, tu fais un petit tour, tu trouves que Moukete a tous les engins pour faire des reprofilages dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. Tu ne vois rien du tout. Rien du tout. Il y a un homme politique, je ne veux pas prononcer son nom, il est du côté de Tarikon. Ceux qui ont les oreilles vont comprendre, parce que nous ne sommes pas dans un débat politique, j'ai du respect pour la politique, qui a des engins, qui a même un immeuble qui abrite une banque, du côté de Bamida. Mais ce monsieur ça dit, il veille au grain comme imposteur dans les caisses de l'État. Vous comprenez? Parce qu'il faut aider à avoir de l'argent non justifié. Quelqu'un est en train de courir aujourd'hui à travers l'investiture de la présidence. On vous dit que ce monsieur avec Mbongo, il a eu une maille à partir. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de Mbongo acheter des véhicules du côté du Bénin, et au Bénin, il peut acheter une voiture par exemple à 15-20 millions, la même voiture était facturée par la Camille Toyota ici à 90 millions. Et Mbongo est actionnaire officiel de Camille Toyota. Est-ce que vous imaginez ça? Donc ça veut dire que les gens se sont assis, ils se servent, personne ne leur dit. Quand on veut parler, on dit non, vous n'avez pas le droit de parler. C'est pour cela qu'en fait, aujourd'hui, il faut que les gens qui ont aidé la banque, par exemple, quand une banque a fermé boutique, ils sont dans la politique aujourd'hui. À l'époque, ils étaient des mécanographes. D'accord? Mais qu'est-ce que vous allez faire? Dès que vous allez dire, ah, on a arrêté le président d'un parti politique. Alors qu'il doit de l'argent. Il a spolié les caisses de l'État. Le chef de l'État doit lancer un concours et un casting autour de lui. La prochaine étape, moi je le dis ici, et pas l'anticipation. Nous ne voulons aucun prédateur. Ni de loin, même celui qui est même poursuivi, à titre même référentiel, devant le tribunal pour des on ne veut pas le voir dans le nouveau gouvernement de M. Biya. Parce que ça commence à fatiguer tout le monde. On ne peut pas parler des choses, et les mêmes choses se répètent tous les jours, parce que les gens disent, c'est la politique, de quelle politique s'agit-il? Vous ne pouvez pas être avec un questeur qui est un ancien journaliste, qui est passé par la Sopecam. C'est vrai qu'il est passé par l'effort du Cameroun, et que son patron immédiat, c'était le cardinal Tommy. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est aux affaires, à l'enseignement supérieur. Il est incapable de gérer l'enseignement. D'où viennent-ils l'ébullition aujourd'hui? L'ébullition qu'il y a eu du côté du sud-ouest, ça a commencé à l'université. Est-ce que on peut nous dire qu'est-ce qu'il faisait à l'hôtel pendant que les élèves étaient en train de se préparer pour poser un problème clair, un problème sérieux? Est-ce qu'on
a besoin d'utiliser des incinérateurs pour discuter avec un étudiant. Parce que simplement, les gens sont entrés dans ce qu'on appelle la mouvance de la déstabilisation. Et ça lie notre économie aujourd'hui. Comme vous voulez ou pas, c'est la réalité. Et ça fait que quelqu'un se bombe le torse. Je suis le ministre de l'enseignement supérieur, j'ai les jardins, j'ai les camps, j'ai les machins à l'université ce soir. Et comme pour dire, il faut les cacher. Si moi je ne dis pas, d'autres viennent nous dire. Vous comprenez? C'est des choses qu'il faut battre en brèche. Il faut les mettre à la place publique. Parce que le Cameroun a quelques 1000 prédateurs qui distribuent quelques prébendes et ont engrangé à l'intérieur de l'église. Ils ont prostitué la moralité de la jeunesse. Ils ont prostitué la moralité de la société entière parce que simplement ils posent. Je suis d'accord avec notre fait du côté de Yaoundé. On a des très bonnes institutions. Mais les institutions, c'est la mise en application qui est difficile. Le FMI a une entité qui fait ce qu'on appelle la retenue directe dans le trésor au niveau des finances. À l'époque, c'était Finateur. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est là. Quand il faut rembourser la dette, la créance, on prélève directement dans ce qu'on appelle à la source. Donc, vous ne pouvez pas rouler une institution pareille. Donc, il y a un miroir, il y a un prélèvement direct, pour dire qu'on ne peut pas dans un pays comme le nôtre aujourd'hui. On trouve des gens, quelqu'un à l'Assemblée nationale, il a les sociétés d'assurance. Tu veux parler, on dit, vous n'avez pas de parler, il est l'ami de Paul Biya. Paul Biya lui-même là quoi? Parce que dans tout ce qu'on parle même là depuis, lui-même, qu'on est mentorié ou même sa part de richesse, c'est maintenant que Djanou Djoumessi a vu qu'il pouvait aller créer une bonne route là-bas, dans le sud. C'est maintenant qu'au sorti où Paul Biya est en train de faire ce qu'on appelle dire aux Camerounais que je veux vous laisser un pays, mais avec un état de lieu, que tout le monde dit maintenant, non, il faut aller travailler. Il faut le dénoncer avec la dernière énergie. La suspension de la signature, par exemple, qui a été dite. Le secrétaire général, c'est un jeune frère que je connais très bien, et Banve, qui travaille et qui a travaillé au ministère à l'époque de l'habitat et qui est un bon technicien. Est-ce que quand on suspend, on dit on a suspendu une signature, c'est parce que simplement il y a urgence. Mais je vous laisse dire ici aux yeux des Camerounais que l'histoire de Nganou Djoumessi ne venait que de commencer. Et elle va aller très loin parce que, en fait, en réalité, c'est une imposture qui rejoint l'histoire de l'habitat social. Le cas, par exemple, de Mbouenchou, qui est un arnaqueur public. Il prend l'argent des Camerounais. Les Camerounais sont à la diaspora. Ils achètent des appartements. Mbouenchou a des prêts. Non. Il y a une dame ici à Douala. Elle a collecté les fonds. Merci. Vous comprenez? Donc ce n'est pas sérieux. Merci à vous, Président Gilbert Baonla. Président Baonla, on sort avec vous. Ouais. Je voulais simplement dire que avec Bolloré, nous avons dans les 3 milliards, non 3 000 milliards, vous l'avez dit, 475 qu'il a pris entre, c'est-à-dire qu'il a spolié dans notre économie. Et Marafa, le ministre Marafa est l'un des actionnaires, minoritaire mais majoritaire, parce qu'en fait, ils sont mieux installés en Côte d'Ivoire. Et avec Madame Ouattara, ils font dans le consortium, ils vendent des maisons, ils vendent même des espaces publics. Ils ont fait ce transfert ici, ils ont créé cela, avec le ministre Marafa et un certain nombre de ministres. Il a mangé un peu avec le ministre Famendongo, qui avait lancé l'histoire de la routière avec les petites voitures pour amuser. Ils avaient appelé ça, moi j'appelle ça l'amphi de la théâtralisation de la rapine. Vous avez vu qu'il a mis des bâches, il a lancé dans les amphis et les femmes d'Ongo se graissaient déjà les mains. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient derrière? J'ai dénoncé cela, j'ai donné l'information très vite. Ils voulaient faire ce qu'on appelle la remodification universitaire dans tout le territoire camerounais et dans chaque région. Construire les plus grandes universités. J'ai posé la question que on n'arrive pas à trouver de l'eau aux enfants. C'est ça, et ce sont les voiturettes bombées dans les trous, les nids de poules, dans les amphis. On ne peut pas. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Le problème de Bolloré aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il est très mal en point. Ces affaires ne peuvent plus marcher parce qu'il y a un certain nombre de chefs d'État qui se sont mis derrière. Et il a sollicité
la participation du président camerounais qui n'a jamais accepté cela. Et ils ont fait même ce qu'on appelle du lobbying pour dire au chef de l'État, pensez à vos vieux jours. Moi, je lui ai dit, je n'accepte jamais ça, parce que ça serait un crime. Parce que ce monsieur qui vient là, il vient à petits pas de loup. Aujourd'hui, Ouattara a des problèmes, le président Ouattara a des problèmes. Parce que simplement Bolloré est dans sa vie active. On a vendu toute la Côte d'Ivoire, je parle à témoin de la Côte d'Ivoire. 80% de la foncière est vendue. C'est la femme de Ouattara qui gère. Aujourd'hui, quand vous arrivez, même les zones aéroportuaires, c'est elle qui gère. Est-ce que c'est normal? Voilà des comportements que j'appelle antipatriotiques. Il a traversé au Congo, Pointe-Noire. C'est M. Bolloré qui, à travers une institution, l'histoire de Camercus, qui s'est mis derrière Zogo. Andela, je lui dis ça, mon frère, il faut supporter. Quand on est en face des alligators, on t'avale. Le chef de l'État achète des bateaux de pêche. Camercus marche très bien. Et la gestion est tellement parfaite que Zogo se trompe de coéquipier. Il entre dans un couloir où les gars lui disent que non, c'est bien, le chef d'État te félicite. La maison qu'il louait ici, qui était la direction, appartenait à un membre du gouvernement qui est mort. Je n'aime pas citer les morts. Vous comprenez? Donc, et qu'est-ce qui se passe? Dans ce mécanisme-là, on commence à vendre les premiers bateaux de pêche. On fait échouer les bateaux de pêche du côté de Pointe-Noire et on commence à les vendre. Celui qui les reprend, c'est Bolloré. Et personne ne peut dire aujourd'hui que Bolloré n'est pas un spolieur de la République. Quand on a mis cette société, quand Zogo Andela a eu des problèmes, il a eu mal à partir parce que le chef d'État a dit, mais attends, moi j'ai fait une promotion en ce qui concerne la pêche, je ne vois pas les résultats. Où sont les résultats? Un certain nombre de Camerounais sont entrés, même les co-liquidateurs qui étaient dans des institutions étatiques sont entrés dans l'overdose de cette rapine. Et c'est pour ça qu'il est en prison aujourd'hui, je le dis. C'est Bolloré qui retient ce garçon en prison. Parce qu'on ne connaît pas là où les bateaux sont passés. Personne ne veut en parler. Parce qu'on dit, c'est la France, oh c'est Bolloré. Donc, ça fait aujourd'hui que Bolloré, qui a eu le premier quai à Kribi, je parle à témoin, j'étais général Méloné, et même le chef secteur, je ne sais pas. Ce port est un port de 14 ans, ça veut dire que l'un des ports les plus qui peut réceptionner des gros porteurs. Mais on n'a pas de voie d'accès. Comment le chef de l'État peut aller inaugurer un port qui ne produit rien? Ça veut dire que tu entres et tu ne peux pas sortir. Il n'y a pas de distributeur. La routière n'existe pas. Parce que simplement, les gens sont entrés dans des jeux. Ils ont oublié qu'il fallait créer des routes. Et maintenant, il y a un problème, c'est quoi? C'est que Bolloré se retrouvait très mal en point parce que Bolloré voulait entrer dans l'histoire de l'armement au Cameroun. Avec mon ami Mebengo. C'est un ami. Je ne lui en veux pas parce qu'il n'est plus là. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Pour qu'ils commencent à fouiller des armes abandonnées dans certains pays. J'ai dit, nada. Cette histoire-là, vous mentez. Donc, voilà des gens qui estiment souvent que il ne faut pas qu'on vienne dire un certain nombre de choses. Bolloré est un vaguemestre, excusez-moi du peu, vaguemestre. Et Bolloré n'a jamais été l'ami proche de Sarkozy. Il a eu ce qu'on appelle, il a été une intermédiation dans une affaire. Et chaque fois qu'un chef d'État arrive, il commence à grappiller. Il a grappillé avec Macron, Macron l'a lâché. Macron lui a dit, monsieur, débrouille-toi avec ton histoire, je ne suis pas avec toi. Tu comprends? Et fais tes histoires, tu dis que tu veux coloniser l'Afrique, va seul. Donc, voilà la réalité. Et ça fait aujourd'hui que Bolloré a pris, il est dans près de 7 000 milliards qu'il a spoliés. Les financements de certaines guerres, suivez mon regard, et les financements de la spoliation et la déstabilisation de l'Afrique. Bolloré ne peut plus aujourd'hui prospérer parce que simplement, il est mis à nu. Et son nid de repli, c'était le Cameroun. Quand Marafa était secrétaire général, c'est lui qui propose des conventions que M. Biassi. Pour lui dire non, c'est un bon partenaire. Ils ont fait des lobbying en violation de la moralité de notre pays. Parce que les universités, vous imaginez quand on court dans les marchés dans toutes les régions,
Et ils avaient déjà planifié. C'était des milliards. Les gens se sont assis. Et pour que le marché devait passer comment? Il fallait que, après Bellinga et Boutou fait tomber Atame Mbara quitte la scène. Quand il quitte la scène, lui-même devient secrétaire général parce qu'il est dans une forte négociation avec Bolloré. Parce qu'il faut qu'il signe un certain nombre de documents. Quand ça ne marche pas, on met le jeune Ngongo et confond tout. Maintenant, Ngongo étant aux affaires, il faut le pousser dehors. Femme ne veut devenir secrétaire général parce qu'il est qui? Vous nous a... Tu es qui? Chutez, s'il vous plaît. Vraiment, je vous dis, hein, le pays là, ne vous amusez pas avec. Vous dérangez. Vous nous a... Merci. Parce que... Laissez-moi chuter. Allez-y, s'il vous plaît, 30 secondes. On a déjà terminé. Les informations que je donne sont des informations. Nous sommes d'accord, Président Baola. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Là où on est là, si le président de la République, je vous le dis avant, mais Femme Ndongo, ça veut dire que le pays est tombé. Je vous dis pourquoi. Il y a deux critères. La nuit, tu ne peux pas être avec des gens qui n'aiment pas le système. D'accord? Vous fabriquez des émoluments qui déstabilisent le pays. Parce que c'est des guignols. Et après, vous revenez à la scène pour dire non, c'est moi le communicateur du parti. Je voulais remercier ici un certain nombre de ministres, je ne veux pas donner leur nom, de n'avoir pas participé au plan B de Femme Ndongo. Je sais de quoi je parle. Si Femme Ndongo est secrétaire général ici, moi, je serai le premier opposant. Je le dis en pleine télévision. Parce que ce n'est pas normal que les gens deviennent des imposteurs et ils détruisent l'argent de l'État. Au même moment, ils se moquent du chef de l'État. On ne peut pas. Non, maintenant, quand on a discrédité, nous autres, on travaille pour que le secrétaire général, la présidente marche. Il se leurre, il dit voilà, c'est bon, le temps est arrivé. Dès que le chef de l'État va arriver, je vais glisser comme une tanière. Dès que je suis secrétaire général, je crée mon lobbying et du coup, je commence à dire je peux être le successeur. Nous ne refusons pas. Ça peut mettre une légitimité, mais sortez sur la surface, dites-nous que voilà ce que vous êtes en train de faire. Et quand on sait qu'il y a un procès verbal qui est retenu aujourd'hui au niveau, avec une audition qui avait été faite au niveau de la gendarmerie, à l'époque où Bokam, on a exploité ce procès verbal. C'est Edouard Tutus, qu'un certain Amougou Esprit, celui qui a comprendre de quoi. C'est lui qu'on a utilisé pour dire les réunions qui se tenaient en Bankomo, dans le domicile. Vous, Amougou Esprit, vous étiez dans ces réunions. Il y avait Mbala Bessala, Ndongo Pierre, il y avait, je veux dire, il y a... On sort vraiment là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parce que... On va vous accompagner, madame. Ma mienne, on va vous accompagner à votre domicile, ne vous ennuie pas. Donc, Mbala Bessala, Ndongo Pierre, Femme Ndongo, ils étaient dans le plan. Parce que l'histoire a commencé comment? Parce que c'est Femme Ndongo qui fait éditer l'annuaire téléphonique du ministère des Postes. Les bureaux se trouvent au lieu dit à quoi ici. Et c'est lui qui prend tous ces millions. Donc ils se mettent ensemble. Parce qu'ils croient qu'on ne connaît pas tout ça. Donc maintenant, quand ils sont entrés dans cette logique, j'ai commencé à regarder ce monsieur. Et quand je me rappelle que quand il était à la cellule de communication de la présidence, il était un mauvais sercom. Même les tableaux qu'on faisait cadeau au chef d'État disparaissaient. Je prends même le chef d'État lui-même. Parce que si on lui pose la question, fais-nous le bilan quand tu étais là. Donc c'est des gens aujourd'hui qu'il faut mettre à la place publique. Parce que c'est pas normal. C'est un mercantilisme sans pareil. Et cette audition a servi à quoi? Quand Amougou Esprit est parti là-bas... Vraiment, monsieur Baola, c'est vraiment votre dernière présentation. S'il vous plaît. Amougou Esprit, j'ai chuté. Pour ne pas dire Jean-Pierre. Voilà. J'ai dit Amougou Esprit. Je n'ai pas dit autre chose. Est parti témoigner. Ils se sont assis tous les trois. Je parle, femme de regarde-moi en face. Puisque c'est vous qui avez fabriqué l'histoire du Conseil national de la communication. Vous avez fait nommer des enfants parce que vous les manipulez. Et c'est terminé. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Gilbert Baola, merci également à vous autres, chers invités, d'avoir accepté cette autre invitation sur